Soyez bénis. Bienvenue sur Jusqu'à avoir passé d'abord Jésus. Ouais, il n'y a rien de pire sur terre que d'être un sorcier, un occultiste et de se dire chrétien. C'est-à-dire que c'est la pire espèce qu'il puisse y avoir. Les sorciers dans les églises et même dans les familles font beaucoup de dégâts. Le pire, c'est que ces gens-là deviennent insensibles à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été exposés pendant très longtemps à la vérité et ils ont résisté à la vérité, ils se sont empirés. Il y a des gens qui sont adeptes de la sortie astrale. Ce sont des sorciers tout faits. Ils se nourrissent de chair humaine, ils mangent, comment entre parenthèses, des âmes, ils font de l'occultisme poussé, ils boivent du sang humain en esprit. Mais vous les verrez tous les jours avec des grosses bibles, en train de commencer à parler aux gens, voilà, la Bible vient, alors que c'est des sorciers. Donc on vit dans un monde d'hypocrisie et de comédie. Voilà pourquoi je vous dis que faites attention. Toutes les personnes qui veulent vous écarter de la révélation de Dieu sont dangereuses. Dangereuses pourquoi? Parce que vous êtes dans la matrice et ils ne veulent pas que vos yeux s'ouvrent sur les réalités. Ils sont pleins là. Costume, cravate, Bible en main. Sorcier, agent de Satan. Agent de Satan, tout fait. Mais on dirait, mais Gobam, la Bible déclare que la Bible déclare rien. Il est écrit qu'on juge aux fruits, non? Mais j'ai toujours dit aux gens, et je le répète encore, les greffes existent. Et Satan n'est pas bête. Qu'est-ce que c'est une greffe? Une greffe, c'est lorsque tu as un pommier qui porte des figues. Donc l'arbre c'est un pommier, mais le pommier porte des figues. Pourquoi? Parce que la branche du figuier a été coupée et a été rattachée au pommier. Voilà les choses que le diable va pas vous dire. Le diable essaie de dissimuler. Il y a des gens qui sont experts dans le paraître. Ils savent comment faire pour vous manipuler, pour faire croire qu'ils sont des petits saints, alors que ce sont des agents du diable tout fait. Amen. Donc c'est comme ça. Et pour le reconnaître, c'est facile. Il n'aime pas quand tu dis que Dieu m'a dit. Quand tu parles de révélation, il fuit. Pourquoi? Parce que c'est le domaine où tu vas voir qui est qui. C'est pas la révélation qu'il y a beaucoup d'enfants là qu'on devait violer là. Hein? Que Dieu a empêché cela. On est là en prière, Dieu nous a dit que telle personne veut violer un enfant. On est parti, on a dit l'enfant. C'est par la révélation que les gens étaient démasqués en train de faire la sorcellerie. Hein? L'autre il est dans une secte en train de vouloir tuer sa mère. Dieu nous dit voilà, il fait ça, on le confronte, il avoue, il pleure, il se repent. C'est par la révélation qu'on démasque le mal. Donc quand les gens fuient la révélation, là, ils vont vous garder captifs des Écritures parce que c'est des sorciers. Ils ont des squelettes dans leur placard, ils veulent cacher leur squelette. Ils cachent leur squelette. Ils savent que le jour où vos yeux s'ouvriront, vous verrez qui ils sont. Ah oui. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient toujours tués. Tous ceux à qui Dieu parlait étaient toujours persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à voir les péchés d'Israël sans qu'Israël les voie. Ézéchiel chapitre 8, allez lire. Donc rien n'a changé. Hein. Jésus voyait les gens clairs. C'est quoi cette affaire aujourd'hui que les chrétiens n'ont plus le don spirituel? Ils ne voient plus le monde. Parce qu'on les a aveuglés. On dit non, 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 lis. Pendant ce temps, le pasteur est en train de mettre la main dans le slip de ta soeur. Il est en train de l'abuser. Il te dit lis la Bible. Bon, il fait des hommes. Il va te prendre le temps de les longues heures de théologie. À la fin, il est en train de faire le mal. Et tu ne le connais pas, tu es encore innocent, tu ne connais pas. Demandez-vous comment les prêtres arrivent à abuser des enfants. Comment ça se passe? Vous pensez que Dieu ne veut pas prévenir les gens des dangers? Mais lorsque les gens ont été habitués à être sourds, à être aveugles, le diable sévit. Donc c'est dans l'univers des sourds scripture. Les gens qui sont la Bible, c'est eux là, les bandits. Dès que tu dis que hey, j'ai fait un rêve là, Dieu m'a dit non, Dieu ne parle pas à quelqu'un. Non, Dieu ne parle pas à quelqu'un. Non, attention, hey, non, machin, la Bible, non. Enfin, c'est eux là les sorciers. C'est eux les sorciers. Ce sont les enfants de perdition du diable. Parce que c'est le diable qui a créé ce concept de Bible. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce genre de bêtises. Dieu a inspiré des livres pour qu'ils soient écrits pour notre édification, mais il n'a jamais dit aux gens que tout s'arrêtait au niveau de ce qui était écrit et que ce que les gens avaient, ça n'a pas ou quoi. Hein? Quand Dieu a donné à Moïse la Torah, Dieu n'a pas inspiré les gens à continuer à écrire. Dieu est devenu muet. Franchement. Donc, le diable garde les gens captifs dans les Bibles, dans les théologies. Amen. Mais les vrais problèmes qui affectent les chrétiens au quotidien, alors ça, on n'en parle pas. Ah non, les gens vont passer 10 heures de temps à côté des bêtises en train de citer 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Éphésiens. Mais quand on parle des vrais problèmes qui affectent le monde chrétien, zip. L'occultisme dans l'église, voilà, les avortements, non. C'est, oh, voilà, Paul a dit, voilà, des trucs inutiles pour la marche chrétienne, franchement.
La théologie sauve qui? Personne. Amen. Donc, c'est dans les endroits où la révélation vient manquer que le diable s'amuse comme un lapin. Il viole les gens. Il les abuse dans tous les sens. Les églises où les gens meurent tout le temps. Et quand les gens meurent, on dit hey, Dieu l'a repris, Dieu l'a repris. Alors que dans l'église, c'est le pasteur sorcier qui fait ce sacrifice humain incognito. Hein? Et quand on dit, mais pasteur, j'ai vu un rêve qu'il y avait le frère qu'on avait attaché, on l'a mis un couteau à la gorge. Non, tu fais, c'est quoi? Ça, c'est pas révélation, tu es fou, quoi. La Bible dit quoi? C'est écrit dans la Bible, ça? Voilà, c'est comme ça. Donc, le monde est une matrice. Il y a un monde invisible qui empêche que les gens voient les choses qui se passent réellement. Les vrais enfants de Dieu sont ceux à qui Dieu a ouvert les yeux sur les réalités. Ils maîtrisent les Écritures comme il se doit, mais ils ont aussi des dons spirituels pour pouvoir voir ce qui se passe et intervenir en prière. Pour pouvoir éviter les pièges du diable, pour ne pas être comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Amen. Nous sommes comme Jésus-Christ parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples. Donc ce que Christ faisait, on a appelé à le faire aussi à notre niveau. Amen. Jésus voit les gens clair. Nos jours, si tu vas dans l'église et on voit pas les gens clair, c'est que tu es dans un mauvais endroit, sors de l'endroit là. C'est qu'il y a l'occultisme qui est caché. Il y a des sorciers qui sévissent. Et les sorciers ont horreur de la révélation. Ils détestent la révélation. Faut pas révélation avec le sorcier, hein. Le sorcier il faut pas. Il ne veut pas entendre parler de ça. Lui, c'est écrit, non? Lisons. Parce qu'il sait que derrière, il fait le mal. Dès que vous sortez d'église, tu rentres chez toi à la maison, lui il prend sa voiture, il tourne, il va voir les petites filles d'église, il les viole. Et ça reste comme ça caché à jamais. Après, il vient dimanche, il prêche, oh, le Seigneur est bon, alléluia, amen. Voilà. Mais quand il fait ça dans une église où la révélation règne, mais avant même qu'il aille même violer, on l'attrape, on dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien, Jésus qui c'est Judas, mais va faire ce que tu veux faire. Donc, quel secret il y a lorsque la révélation est présente? Quel secret il y a? Il y a la justice, il y a l'ordre. Ananias ment, mais il meurt. Voilà, et puis c'est tout. Dieu met de l'ordre. Mais lorsque les gens refusent et sont adeptes de la sola scriptura, ils sont à ce moment-là, en train de dire, c'est écrit. Ils font des heures et des heures de théologie, de la bêtise toute faite. Donc, je vous dis la vérité, hein. Méfiez-vous des gens qui vont vous faire croire que tout s'arrête au niveau de ce qui est écrit. C'est faux. Complètement faux. Ézéchiel ne pouvait jamais imaginer que dans Israël, les 70 anciens étaient tous des sorciers. Il a lire ça où? Dieu lui a ouvert les yeux. Et lisez Ézéchiel chapitre 8 pour comprendre ce qui se passe dans le corps du Christ. Il a vu l'abomination en Israël. Comment des gens adoraient le diable dans le temple de Dieu sur le plan spirituel. Amen. Donc, c'est comme ça. Hein. Moi, je blague pas avec les gens, mais je blague pas parce que je sais que la vie est précieuse. Le diable fait trop de dégâts et je refuse d'être un mouton. Je refuse d'être la victime de quelqu'un. Ah, y a rien à faire. Et j'encourage tout le monde à chercher à écouter la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent que non, voilà, c'est les hérésies. Non, Dieu est capable de nous donner la sagesse de ne pas utiliser ce don pour faire n'importe quoi. Mais Dieu a besoin de communiquer avec toi pour ta protection, pour te guider, pour faire beaucoup de choses. Il faut que le chrétien parle avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde ne sait pas lire, que je sache. Hein? Donc, Dieu est vivant, c'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Donc, soyez bénis, que Dieu vous guide et faites attention. Lisez les Bibles comme il se doit, mais n'oubliez pas que Dieu parle. Et en toute chose, consultez l'Éternel. Parce que même dans ta lecture, là, le diable peut t'embrouiller. Donc, tu dois faire attention. Tu dois faire gaffe. Parce que Satan rôde. Satan rôde vraiment. Amen. Et depuis que la théologie est devenue l'emblème des chrétiens, le diable ne les persécute plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus une menace pour lui. Pourquoi Dieu va persécuter les aveugles? Hein? Les gens qui ne voient pas ses plans, qui ne peuvent rien faire contre son royaume. Pourquoi Dieu va les persécuter? Vous avez déjà vu, vous, un biblique en 2014 comme on persécute? Hein? Où? On me dira dans les pays arabes, là-bas c'est autre chose. Je parle dans les pays européens, en Europe, là. Les gens, ils sont là-bas, le gros ventre, non? Qui les persécute? Qui les persécute? Qu'est-ce qu'ils font pour être persécutés? Qu'est-ce qu'ils disent pour être persécutés? Le diable les aime. C'est leur chouchou. Satan leur fait des bisous. Lis ta Bible, je t'aime. Non, reste dans l'aveuglement. Ne cherche pas à écouter la voix de Dieu. C'est ce que le diable veut faire. Amen. Donc, écoutez, hein, le monde est divisé en deux. Il y a des sorciers parmi nous. Hein, il y a des enfants de perdition. Faites attention. Aspirez à la révélation. C'est pas moi qui le dis.
Même Paul a dit lui-même aspirer au don de prophétie. Il savait pourquoi il disait ce genre de choses. Amen. Et Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Donc là, il n'y a pas de révélation. Là, il n'y a pas un éclaircissement de Dieu divinement. C'est un problème. Quand il n'y a que la révélation, on parlera d'hérésie. Mais on ne parle pas de ça. Nous. On parle des deux outils indispensables aux chrétiens. Et la révélation est numéro 1. C'est la révélation qui confirme les Écritures et pas l'inverse. Quiconque dit le contraire, il vient, on discute et puis c'est tout. Amen. Prouve pas plus B que ce qui est. Ils ont tort dans leur logique. C'est Dieu qui te montre ce qui est de lui. C'est pas l'inverse. Dieu rend témoignage de ce qui lui appartient. Ce n'est pas ce qui appartient à Dieu qui rend témoignage de Dieu. Dieu a dit lui-même aux gens, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc c'est Dieu qui te dit, écoute, ça c'est ma parole écrite, ça c'est pas ma parole écrite, ça c'est pas ma parole écrite, ça c'est ma parole écrite. C'est pas la parole qui dit que ça c'est la parole de Dieu, franchement. Donc, sans révélation, l'homme vit dans l'aveuglement total, à la merci des occultistes qui se disent chrétiens. Que Dieu vous guide. Amen.